Pour cette soirée de gala au stade Jean Leveillé de Challans, les locaux pensionnaires de DH ne manquent pas l'entame de rencontre et mettent à rude épreuve leurs adversaires du soir. Ce sont d'ailleurs les petits qui se voient accorder un pénalty suite à une faute sur Mednalo et qui ouvrent la marque par Monk qui ne tremble pas dans son face-à-face. Sous le regard inquiet de l'entraîneur chalandais, les Herbretais mettent peu à peu main mise sur le jeu et, sans se presser, se montrent de plus en plus dangereux devant le but d'un Mudzik des grands soirs. Après les vaines tentatives de Dupuis ou Lano, c'est sur coup de pied arrêté que les visiteurs égalisent d'un coup de tête imparable de leur défenseur central Mauduit. Pour les Chalandais, au retour des vestiaires, tout est à refaire. Bon, pour l'instant, c'est un match qui se passe très bien. Il y a un engagement physique très mesuré pour un match de coupe. Mais on ne sait pas qu'est-ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Est-ce que Chaland sera capable de garder un peu plus ce ballon pour avoir un peu plus de chance, ou va-t-il continuer à jouer en contre? Chaland, ils sont un peu dominés, mais bon, sur un match, tout peut se jouer, et puis faut pas qu'ils lâchent, et puis sur un contre, ça peut marcher. Hein. Pour moi, j'ai trouvé que Chaland a beaucoup reculé après avoir marqué son but. Et moi, j'ai trouvé que les Herbiers étaient plus forts que les Chaland quand même techniquement. C'est très difficile de pouvoir dire qui va gagner. C'est bien, ils se battent bien à Chaland et ils envolent. Mon pronostic, je vois un petit 3-2 pour les Herbiers. En seconde période, l'exploit est toujours à portée des joueurs de Chaland. D'autant plus qu'ils jouent pleinement leur chance et se montrent les plus dangereux. À 3 reprises, les hommes de Denis Calès se procurent des occasions franches qui auraient pu leur faire poursuivre l'aventure. Malheureusement pour eux, les Herbretais laissent passer l'orage et avec expérience et réalisme, mettent fin aux espoirs chalandais par l'intermédiaire de Diaye à 20 minutes du terme d'une rencontre qui aura vu la loi du plus fort l'emporter. Sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on avait pris l'option sur le jeu avec des actions bien construites et puis on a les occasions pour les mettre. Et on ne met pas, et Dieu sait qu'à ce niveau-là, quand vous ne mettez pas, vous êtes puni. Donc on a été puni derrière sur une frappe à 20 mètres, mais bon, moi sur ce que j'ai vu, et on voulait s'appuyer sur ce match-là pour le championnat, sur ce que j'ai vu et ce genre de performance, si on est capable de refaire en championnat, je pense que ça va être intéressant pour la suite. L'essentiel en Coupe de France, c'est le passé. Donc on l'a vu il y a 2 ans contre Toulouse, en 32e de finale, on a perdu 1-0, on n'a surtout pas démérité. Donc en ayant des occasions de but comme Chaland. Et donc aujourd'hui on est passé en Coupe de France, c'est bien, et il faut continuer à travailler. Au prochain tour de cette Coupe de France, avec l'entrée en compétition des équipes de Ligue 2, les choses peuvent commencer à se corser.